Bezrat Hashem, on va dire quelques divrei chizouk al Chanukah, Yorvod Torah Velomdea. Baruch She'asa Nissim La'avotenu Bayamim Haem Bazman Hazeh. Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles à nos pères et nous l'en remercions à chaque allumage. Bayamim Haem, en ces jours-ci, Bazman Hazeh, en ce temps-ci, en ces jours-là, en ce temps-ci. Bazman Hazeh. Et nos sages, eh bien, Baruch Hashem nous institue des brachot intelligentes et très précises et justes. Il nous précise bien que c'est vrai que c'était Bayamim Haem en ces jours-là, mais Bazman Hazeh, c'est en ce temps-ci également. Comme on le dit également dans la Hamida, Vastapurkan Kayom Hazeh. Hachem, tu as fait une délivrance, Kayom Hazeh. Comme en ce jour-là, Kayom Hazeh. Parce que le Klal Israël, c'est pas un peuple qui vit dans le passé. Le Klal Israël, c'est un peuple qui utilise le passé, qui se rappelle du passé pour mieux vivre son présent. Je regarde qu'est-ce qu'Hachem, comment il a agi avec nos pères et comment nos pères ont agi avec lui. Et grâce à ça, eh bien, Bayamim Haem Bazman Hazeh, dans ce temps-là, en ce temps-ci, eh bien, je vais agir comme Hachem il attend de moi, avec un héritage que je porte. À l'image d'Avraham Avinu, à la vache Shalom, que à son époque déjà, avant la création du Klal Israël, avant Birla, la descente en Égypte, il faisait Pessar, il mangeait des matzot, comme c'est marqué dans Rashi, dans le Chumash, et Avraham faisait Pessar, et Lot même faisait Pessar, comme ça dit Rashi. Et donc il servait des matzot. Comment c'est possible de manger des matzot qui rappellent la sortie d'Égypte, alors qu'il n'y a même pas encore eu d'Égypte et de sortie? La réponse c'est qu'Avraham Avinu, il fait comme nous. Il se sert du futur pour mieux vivre son présent. En utilisant le futur, il va savoir qu'Hachem aujourd'hui, il veut qu'on mange des matzot. Alors nous, on utilise le passé pour mieux vivre son présent. Bayamim Haem Bazman Hazeh. Alors il faut comprendre un petit peu, c'est quoi l'essence de cette fête de Hanouka pour mieux vivre notre présent. Et comme ça, on pourra encore mieux remercier Hachem, puisque toute la fête de Hanouka, c'est des remerciements à l'El Veoda'a. Et si on ne sait pas qu'est-ce qu'on gagne, comment on peut remercier? Ça veut rien dire de remercier si on ne sait pas pourquoi on remercie, si on ne sait pas qu'est-ce que cette fête nous apporte et comment on doit grandir pendant cette fête. Alors c'est marqué dans le Midrash, Va'aretz hayta tohu vavohu vechocher al pnei tehom. À l'époque, avant la création du monde, alors il y avait le tohu bohu, l'obscurité qui planait sur la face de l'abîme, pour reprendre les mots exacts du verset dans Bereshit. Et le Midrash qui commente que eh bien, ce matzav de tohu bohu, c'est une allusion à toutes les périodes de tohu bohu du Klal Israël. Tohu, le tohu, c'est Bavel, premier exil. Bohu, le bohu, c'est Madaï, deuxième exil. Parasou Madaï. Rocher, l'obscurité, c'est la Grèce, c'est l'exil des Hashmonaïm, l'exil de Hanouka. Et Théom, l'abîme, c'est notre exil à nous, qui continue, il se prolonge, et on ne voit pas le bout comme une abîme sans fond. On se dit, c'est quand la fin de l'abîme, c'est quand la fin de notre exil. Ça, c'est ce que dit le Midrash. Les 4 exils du Klal Israël sont mentionnés dans le premier pasouk, dans le deuxième pasouk de la Torah. Va'aretz hayta tohu vavohu, la terre était tohu bohu avant la création du monde. L'exil également, c'est un matzav de tohu bohu. Évidemment, la Sheila, c'est pourquoi la Grèce, l'exil de Hanouka, elle s'appelle Rocher, l'obscurité. C'est tout à fait intéressant d'appeler la Grèce l'obscurité. D'une part parce que, dit le Siftei Chaim, Rav Chaim Friedlander, les Grecs, eh bien, sont un peuple cultivé, un peuple éclairé, un peuple qui ont toujours prôné eh bien, la science, la sagesse, la philosophie, même la beauté. Donc c'est un peuple eh bien, qui est Shalem, quelque part. Yaft Elokim le Yefet. Eh bien, il a une beauté que Hachem lui a donnée. Yaft Elokim le Yefet. Hachem lui a fait une bracha à Yafet, qui est l'ancêtre de la Grèce, le fils de Noir. Et on l'appelle Rocher. Alors lui, c'est l'obscurité. Alors que c'est des gens cultivés, intelligents, sages, qui aiment la sagesse. Ils ont demandé de traduire la Torah en grec, parce qu'ils avaient soif de sagesse. Donc ils ont traduit la Torah, ils ont fait traduire la Torah en grec. Et c'était un malheur pour le Klal Israël, mais Kachaya. Alors, on l'appelle l'obscurité. Et de l'autre côté, d'un autre côté, eh bien, le Nes de Hanouka. C'est quoi le Nes de Hanouka? C'est quoi le Nes de Hanouka? C'est une bougie. C'est une bougie, c'est une menorah. De la lumière, de l'huile. Le contraire de la Grèce, qui est l'obscurité. Donc on voit que toute cette fête, elle est autour de l'obscurité,
qui est Yavan, la Grèce, et de la lumière qui est la Yeshua, la délivrance d'Hachem. Et on se demande alors pourquoi, c'est quoi l'obscurité de la Grèce et c'est quoi la délivrance? Alors c'est ça la première question. Qu'est-ce que c'est l'obscurité qui incarne la Grèce? Et pourquoi Hachem nous a mis dans une telle obscurité? Une fois qu'on aura compris pourquoi la Grèce représente l'obscurité, incarne l'obscurité, pourquoi Hachem nous a mis dans une telle situation à cette époque-là? Alors comme on l'a dit, eh bien la Grèce, les Grecs, ils s'opposent au clan d'Israël, ils s'opposent à la Ménorah parce que c'est l'obscurité. Et notre Torah à nous, comment elle s'appelle? La Torah de lumière, comme c'est marqué dans le passage, Kiner mitzvah, ve Torah or. La bougie c'est une mitzvah, la mitzvah c'est une bougie. Et la Torah c'est la lumière. Donc la Torah elle s'appelle lumière, le contraire des Grecs. Et pourquoi la Torah elle s'appelle lumière? Peut-être qu'en comprenant la différence entre la Torah et la sagesse des Grecs, eh bien on pourra comprendre également pourquoi les Grecs eh bien, sont représentés par l'obscurité. Le Ramchal dans Derech Hashem écrit que la Torah s'appelle lumière pour une simple et bonne raison. Que c'est le flux d'Hachem le plus élevé qui existe dans ce monde-ci. Il y a toutes sortes de flux d'Akadosh Baruch Hu. La parnassa, la santé, même notre existence, notre maintien à chaque instant, c'est un flux d'Hachem. Et chaque flux d'Hachem, il est tout à fait complexe, il est tout à fait profond. Il n'y a pas un élément dans ce monde-ci qui n'est pas infiniment profond et complexe. Tu prends n'importe quel matériau, tu l'étudies, tu vois, mais c'est rempli d'atomes, de protons, de neutrons, mais c'est tout à fait génial cette création. Tu prends le corps humain, tu étudies, tu vois l'interaction entre les membres et les cellules qui se multiplient, qui se transforment, et à partir d'une cellule, tout le corps il est créé. C'est extraordinaire. Donc tout ça sont des flux d'Hachem. Les uns plus extraordinaires que les autres, les uns plus profonds et complexes que les autres. Mais toujours évidemment autour de l'unicité. L'unicité, Akadosh Baruch Hu a tout créé avec son unicité, donc il y a toujours une base unique. On pourrait dire par exemple l'atome, c'est l'unicité de ce monde-ci, par exemple. Et donc ça c'est la création d'Akadosh Baruch Hu. Mais le flux le plus extraordinaire, dit le Ramchal, parmi tous les flux qu'Hachem il envoie, c'est un flux qui est Me'ein Amitat Metsiuto, à l'image de l'essence d'Hachem, si on peut s'exprimer ainsi, Me'ein Amitat Metsiuto, à l'image de son existence véritable. C'est une partie de son honneur qu'il est Mechalek et que il a donné. Donc on a un flux, c'est une partie de son honneur, c'est une partie de... Ça ressemble à son existence, qui viachol, ça ressemble à son essence, qui viachol, si on peut s'exprimer ainsi. Et que il a pris ce flux extrêmement élevé, plus grand que tous les autres flux qu'on trouve dans ce monde-ci, dans tous les mondes. Et que il a pris ce flux et il a envoyé de monde en monde, il a fait descendre jusqu'en bas, jusqu'à qu'il ait une apparence humaine et qu'on puisse y accéder, ça s'appelle la Torah. Donc la Torah, c'est un flux d'Hachem extrêmement élevé, plus haut que tous les mondes, c'est au-dessus de tous les mondes, Bria, Yetzira, Asiya. Et ce flux-là, il nous descend et il prend une apparence différente dans chaque monde, jusqu'à arriver dans ce monde matériel où on le voit dans un parchemin de vache, avec de l'encre noire. C'est pas du tout la même apparence que la Torah a dans le ciel chez les malachim, et avec des lois qui parlent du respect des autres, du respect des parents, et en même temps qui parlent de la relation avec Hachem. Mais il n'en reste pas moins que cette Torah-là n'est rien d'autre que le flux le plus élevé qu'Hachem envoie dans ce monde-ci. Et donc évidemment, vu qu'Hachem, comme dit le Zohar à Kadosh, en parlant de lui-même, entre guillemets, ou de sa volonté pour être plus précis, Hachem, on l'appelle Or En Sof, la lumière infinie. La lumière infinie. C'est pas Hachem lui-même, parce qu'on ne peut pas parler d'Hachem lui-même, c'est interdit, dit le Zohar, mais on parle de sa volonté. Sa volonté, c'est déjà une lumière infinie. Donc quand Hachem il envoie un flux tellement élevé, ce flux-là s'appelle la lumière d'Hachem. Donc la Torah, c'est sur terre, la chose la plus proche d'Hachem qu'on a, sa lumière. Torah, or. Donc évidemment, ça n'a rien à voir avec, la culture des Grecs. Et allons plus loin, dit le Meslat Yesharim. En irat Hashem i chorma. C'est la crainte du ciel, c'est la Torah. Il y a un passou comme ça. En irat Hashem i chorma. La crainte du ciel, c'est la Torah. Ou c'est une seule chose. Le mot hen veut dire en grec, dit le Meslat Yesharim, une seule chose. Donc la crainte du ciel et la Torah seraient particulièrement liées. Hen. C'est deux choses qui sont très très liées, qui ressemblent presque à une seule chose. Comme c'est marqué dans la Gemara Brachot. Tachlit Torah, Tshuva Masim Tovim, le but de l'étude. C'est Tshuva Masim Tovim, c'est d'évoluer, d'avancer, de faire des bonnes actions. Ou encore comme c'est marqué dans la Gemara dans Shabbat. La Gemara dans Shabbat, elle dit si quelqu'un, il a étudié Seder Zraim, Seder Nezikim, Seder Kochim, Seder Taharot, Seder Nashim, Seder Moed, tous les Shishas Darim. Irat Hashem, Yot Saros, il a la crainte du ciel, alors il a tout.
Mais s'il n'a pas la crainte du ciel, il n'a rien. Et de celui qui a que la crainte du ciel sans la Torah, ça n'existe pas, il n'aura pas en fait. C'est peut-être un potentiel, mais il ne s'appelle pas la crainte du ciel. En amaret rasidou borirechet. On ne peut pas trouver quelqu'un qui ne connaît pas la Torah et qui a la crainte du ciel. Donc il a peut-être un potentiel, mais il n'a pas encore mis à l'épreuve. Al-Kolpani, on voit que la crainte du ciel et la Torah sont deux choses très très liées. Hen, on les appelle hen, comme une seule entité à un certain niveau, c'est comme une seule entité. L'un ne se maintient qu'avec l'autre, l'autre ne se maintient qu'avec l'un. Donc on voit bien que la Torah, elle n'a rien à voir avec les autres sciences, rien à voir avec les Grecs. C'est une Torah de lumière, c'est une Torah qui donne la crainte du ciel, qui est le but de toute la création, la crainte du ciel. Qu'est-ce qu'Hachem demande de toi si ce n'est que de le craindre, dit Moshe Rabbeinu. À Kol bidei Shemerut Mirachem, tout dépend du ciel, sauf la crainte du ciel, c'est la seule chose qui dépend de toi. Et cette Torah-là, c'est la crainte du ciel. Et le mot hen, dit le Maharal de Prague, le mot hen, eh bien, il est composé du mot he, du lettre he et nun. Et c'est la seule lettre qui n'a pas d'associé. Aleph, il va avec tav, bet, il va avec ret. Chaque lettre, elle a un associé dans l'alphabet. La lettre du milieu, he, elle n'a pas d'associé. Pareil pour les dizaines, yud, il va avec kouf. Kaf, il va avec tzadik. La seule lettre qui n'a pas d'associé, c'est le nun, qui est au milieu. Donc hen, c'est les deux lettres qui n'ont pas d'associé. Comme c'est marqué dans le Pasouk, qu'a dit Bilam à Racha, En am levadad ishkon. C'est un peuple qui réside seul, a dit Bilam sur le clan d'Israël, en utilisant le mot hen avec deux lettres qui veulent dire un et qui n'ont pas d'associé. Ça veut dire un en grec, le mot hen, un seul, mais c'est composé de deux lettres qui n'ont pas d'associé. Parce que le clan d'Israël, il n'a pas d'associé. La crainte du ciel, elle n'a pas d'associé. En irat Hashem yichorma, elle n'a pas d'associé. Tu crains quelqu'un d'autre, c'est déjà une avéra. Comment tu peux craindre quelqu'un d'autre qu'Hachem? Dans la Torah, onkelos, quand on parle de idolâtrie, comment il traduit idolâtrie, onkelos dans la Torah? Dachalta achera. Une autre crainte. Tu crains quelqu'un d'autre qu'Hachem, c'est ça, c'est l'idolâtrie. Comme ça, il traduit onkelos dans la Torah. Donc la crainte du ciel, elle n'a pas d'associé. Et la Torah, évidemment, elle n'a pas d'associé. La Torah, elle est une, la Torah, elle est pure. La Torah, elle vient d'Hachem. Dès que tu rajoutes quelque chose qui n'est pas marqué dans la Torah, tiens, en dehors de la Torah, Picoros, la Gemara, elle dit, si quelqu'un dit, il enlève un kot, il enlève un petit mot, une dracha, un kalvachomer de la Torah, il s'appelle déjà hérétique. La Torah n'a pas d'associé. Comme le disent certains darshanim, émet, la vérité est Torah, les vérités Torah t'émet. Tu enlèves le Aleph, même un Aleph, il reste met, c'est fini, il n'y a plus de Torah de vie. La Torah, c'est une Torah de vie. Tu enlèves un, c'est fini, c'est le contraire. Ça, c'est la Torah et c'est la crainte du ciel qui n'ont pas d'associé. Les deux sont liés ensemble, dépendent l'une de l'autre, mais on ne peut pas les associer avec autre chose. Donc évidemment, la Torah et la science des Grecs n'ont rien à voir. Et c'est vrai que les Grecs, ils ont de la sagesse, ils ont de la culture. C'est vrai, mais c'est pas la culture d'Hachem, c'est pas la sagesse d'Hachem. Nous, on étudie une Torah, c'est un flux d'Hachem. On étudie une Torah qui donne de la crainte d'Hachem. On ne peut pas la comparer avec une autre science. Et c'est ça qui est marqué dans le texte de Alanissim Valapurkan, que Bimim Atatia Ben Yochanan Kol Gadol Chashmonai, que Shamda Malchut Yavan Arsha Alamecha Israël, les Shakecham Toratar, ou la Aviram Michouker et Tsonar. Ils ont voulu nous faire oublier ta Torah, on dit à Hachem. Ils ont voulu qu'on fasse pas Chouker et Tsonar, les lois de ta volonté. Ta Torah à toi, la Torah, faites-la, la Torah, faites-la. La science de la Torah, faites-la, mais la Torah d'Hachem, la faites pas. Chouker et Tsonar, les lois de la Torah, les Choukim, faites vos Choukim, ça veut dire des habitudes, des minagim, faites vos Choukim. Chaque peuple, il a ses Choukim, faites vos minagim. Mais Chouker et Tsonar, les Choukim de la volonté d'Hachem, Chas Veshalom, diraient les Grecs. Ça, c'est pas bon, ça. Tout ce qui est au-delà de la logique, du Sechel qui concerne Hachem, c'est pas bon. Enlevez tout ça. Gardez votre Torah, mais pas Torah Tar, pas la Torah d'Hachem. Gardez vos Choukim, mais pas Chouker et Tsonar. Et nous, on disait le contraire. La Torah, c'est un flux d'Hachem. On peut pas enlever Hachem de la Tmouna. C'est un flux d'Hachem. La Torah, c'est la crainte du ciel. Les deux, ils vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a plus de Torah. Ça, c'est le message de Hanouka. Et la sagesse des Grecs, finalement, qui est tout à fait lumineuse. Sans aucun doute, elle est lumineuse, la sagesse des Grecs. Raïta chorma bagoïm ta'amin, comme dit le Midrash. Tu vois de la sagesse chez les Goïm, tu peux croire. Comme c'est marqué dans Echa, qu'il y a des chachamim, be'edom, et il y a dvuna, be'aresav. Et de la sagesse et de la réflexion chez les Goïm, tu peux croire. Mais leur sagesse et leur réflexion, eh bien, qui est une lumière, elles peuvent t'éblouir, cher juif. Et donc, si tu as t'ébloui, tu es bien dans l'obscurité. Parce que tu vois plus la Torah, tu vois plus Hachem, tu es ébloui par la lumière des Goïm. Donc, un peuple qui est lumineux comme les Grecs, il est encore plus vecteur d'obscurité pour toi qu'un autre peuple qui finalement est gasse, vulgaire, matériel, et que lui, il va seulement être dangereux pour ton corps, mais il ne sera pas dangereux pour ta lumière.
Pour ta lumière, celui qui est dangereux, c'est celui qui est lumineux, qui est intelligent. Et ça, c'est les Grecs. Les Grecs, Zuchocher, Malchut Yavan, Zuchocher. Les Grecs, c'est l'obscurité. Parce qu'ils viennent t'éclairer d'une lumière impure, d'une lumière superficielle, et tu oublies la lumière d'Hachem. Il n'y a pas une plus grande obscurité. Alors pourquoi Hachem il a fait ça? Rav Pinkus il dit, c'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, qu'il y avait une Megillat Ta'anit, des jours où c'est interdit de faire Ta'anit, des jours où c'est interdit de faire des Spedim, des jours de joie. Et c'est quoi cette Megillat Ta'anit? Elle a été écrite par Hanina et ses Chaverim. Pourquoi? Parce que, Hanina ben Chizkiya et ses Chaverim, Hanania ben Chizkiya et ses Chaverim, ils aimaient Ayum Echabevim et Tatzarot. Ils aimaient les souffrances, les tzarot. Rashi explique, ils aimaient les souffrances qu'Hachem envoie, parce que Hachem il envoie après une délivrance, et à chaque fois qu'il y avait une souffrance et une délivrance, ils en faisaient une fête. Et ils disaient c'est interdit de faire Ta'anit ce jour-là. Et donc dans la liste des jours où c'est interdit de faire Ta'anit, évidemment il y a Hanouka, il y a Purim, et il y a encore plein d'autres jours d'ailleurs qui ont été annulés, sauf parce que c'était trop dur à garder cette liste-là, qui est interdit de faire Ta'anit, qui est interdit de faire plein de choses. Il y avait trop de jours dans l'année qui étaient joyeux du coup. Pas que Chas Shalom, il ne faut pas être joyeux tous les jours de l'année, mais ça empêche de faire des spédim. Ils ne pouvaient plus enterrer les gens et faire des spédim comme il faut. Ils ne pouvaient pas faire des ta'aniot quand c'était nécessaire. Donc ils ont gardé que les jours essentiels où là, à ce moment-là, il n'y a pas Tachanoun. Comme on le sait, il n'y a pas plein de halachot dans les jours de joie. À Kol Panim, Hanania, ils aimaient les souffrances, c'est marqué dans la Gemara. Le Marcha, il fait remarquer, c'est quoi ils aimaient les souffrances? Il fallait dire ils aimaient les délivrances. Ils aimaient tout, ils aimaient le tout. Ils aimaient tout. Hachem il envoie une épreuve, une obscurité. Pourquoi Hachem il envoie une obscurité? Justement pour que tu te renforces et que toi tu vas trouver la lumière. Si un homme il vit dans la lumière, si un homme il vit dans le chesed, dans la bonté, comme on le souhaite, on l'espère, il faut le souhaiter, il faut l'espérer. Mais si c'est naturel, sans effort, alors il va pas rechercher. Il va peut-être même pas le voir la lumière. Il va pas la voir. Mais Hachem le place dans une situation où il est obligé de se dépasser, il est obligé de chercher la lumière, d'espérer. Alors là, Bémet, il va vraiment profiter de cette lumière-là. Donc la Malchut Yavan Arsha'a, c'est rien d'autre qu'une occasion de faire Messirut Nefesh. Akash Baruch Hu, il voulait envoyer un miracle au clan d'Israël. Mais comme elle dit la Gemara dans Brachot, Rav Papa il a dit pourquoi on n'a pas de miracle? Il a dit parce qu'on ne fait pas Messirut Nefesh, on ne fait pas d'abnégation, on ne se sacrifie pas pour Hachem. Alors des fois Hachem, lorsqu'il veut envoyer un S, lorsqu'il veut nous aider, lorsqu'il veut nous sauver, parce qu'Akash Baruch Hu c'est un grand Goël Israël. C'est pas qu'à l'époque de l'Égypte qu'il est Goël Israël. Tous les jours il est Goël Israël. Tous les jours il est Matzmiar qui règne Yeshua, mais on ne le voit pas. Comme Hachem, des fois, il veut nous le montrer, il nous met dans une situation d'obscurité. Pourquoi il te met dans une situation d'obscurité? Justement, pour que tu fasses preuve d'abnégation, de Messirut Nefesh. Tu te renforces, tu n'as pas peur, tu repousses l'angoisse, tu espères en Hachem. C'est vrai que quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas la lumière. Mina Metzar Karatika, on voit rien, c'est trop étroit. Anani Bamechavka, mais j'oublie pas que si Hachem il me délivre, alors je peux passer de prisonnier à vice-roi, comme Yosef Hatzaïk dans la paracha de cette semaine. Parce que pour Hachem, il n'y a pas de différence. Entre prisonnier et vice-roi, c'est pareil, c'est aussi simple ou aussi difficile de te rendre l'un que l'autre. Il n'y a pas de différence pour Hachem. Si tu as mis prisonnier, c'est pour une raison. Une fois que tu as surmonté cette raison, tu as surmonté l'épreuve, alors pourquoi tu ne serais pas vice-roi? C'est ce qu'il dit David Ameller. Minametzar Karatika, j'ai été dans les 3 S, mais quand Hachem il me répond avec largesse. Parce que quelle différence pour Hachem entre les 3 S et large? Aucune différence. C'est que pour te mettre dans une situation d'obscurité et te laisser un libre arbitre plus grand. Parce que s'il n'y a que du chesed, il n'y a pas de libre arbitre. C'est seulement quand on est dans une situation où il y a une étroitesse que là, Akash Baruch Hu dit, on va voir qu'est-ce que tu vas faire. Mais si je te donne tout, il n'y a plus de libre arbitre. Il n'y a plus rien à faire, tu as un bébé entre les mains de sa mère, et voilà, tu prends le biberon et tu es tranquille. Lorsqu'une situation est plus difficile, lorsqu'il y a une obscurité, c'est parce qu'on veut plus de toi, plus de libre arbitre, plus d'espoir, plus de bitachon. Et à ce moment-là, Vadaï qu'il faut espérer la bonté d'Hachem. Vadaï qu'il faut espérer la lumière. C'est évident. On ne demande pas à Akash Baruch Hu Midatadin. Il faut espérer la bonté. Mais là, c'est toi qui espères. C'est toi qui crois, c'est toi qui dépasses ce que tes yeux voient comme obscurité pour dire mais peut-être que demain il y aura une grande lumière. Peut-être que demain la menorah elle va brûler et elle va brûler Beta Hara pendant 8 jours au lieu d'un jour. Tout ça c'est très possible. Mais encore faut-il l'espérer, le croire et le voir et se battre pour ça lorsqu'on est dans l'obscurité. Et ça c'est l'épreuve des Hashmonaïm et c'est ça la fête de Hanouka. Se rappeler que même lorsqu'on est dans l'obscurité, il faut espérer la lumière et c'est pour ça qu'on est dans l'obscurité. C'est seulement un rythme, c'est un moyen pour espérer la lumière, pour qu'on se dépasse et qu'on mérite par notre propre mérite que les bontés d'Hachem se révèlent sur nous, se répandent sur nous, sa bracha et sa bonté comme il le souhaite, dans son infinie lumière, dans sa infinie bonté. Chag Sameach.